transfiguration ou la transsignification, le changement de sens. La question que l'on peut se poser ici est celle de savoir si ce que les autorités de l'église firent était bon. Est-ce que ce qu'ils firent était bon? Là où il y avait une fête païenne, là où on célébrait le soleil créature, mettre la fête du soleil créateur, est-ce qu'ils ont bien fait? Pouvons-nous trouver des fondements bibliques à leur action? Peut-on christianiser une pratique païenne au lieu de la combattre, au lieu de la supprimer? Peut-on prendre possession d'une date païenne et lui conférer un sens nouveau? Peut-on faire cela? Je réponds 2-1. Gédéon alias Yerubal. J'ai mis tous les textes là, au risque d'ennuyer. Gédéon éleva en cet endroit un autel à Yahweh et le nomma Yahweh Paix. Cet autel est encore aujourd'hui à Ophra d'Abiézer. Il arriva que pendant cette nuit-là, Yahweh dit à Gédéon, prends le taureau de ton père, le taureau de 7 ans, et tu démoliras l'autel de Baal qui appartient à ton père, et tu couperas le pieu sacré qui est à côté. Puis tu construiras à Yahweh ton Dieu, au sommet de ce lieu fort, un autel bien disposé. Tu prendras alors le taureau et tu le brûleras en holocauste sur le bois du pieu sacré que tu auras coupé. Gédéon prit alors 10 hommes parmi ses serviteurs et il fit comme Yahweh les lui avait ordonné. Seulement comme il craignait trop sa famille et les gens de la ville pour les faire en plein jour, il le fit de nuit. Le lendemain matin, les gens de la ville se levèrent. L'autel de Baal avait été détruit. Le pieu sacré qui s'est dressé à côté avait été coupé. Et les taureaux avaient été offerts en holocauste sur l'autel qu'on venait de bâtir. Ils se dirent alors les uns aux autres, qui a fait cela? Ils cherchèrent, s'informèrent et ils dirent, c'est Gédéon, fils de Joach, qui a fait cela. Les gens de la ville dirent alors à Joach, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a détruit l'autel de Baal et a coupé le pieu sacré qui s'est dressé à côté. Joach répondit à tous ceux qui se tenaient près de lui, est-ce à vous de défendre Baal? Est-ce à vous de lui venir en aide? Quiconque défend Baal doit être mis à mort avant qu'il ne fasse jour. S'il est Dieu, qu'il se défende lui-même. Puisque Gédéon a détruit son autel. Ces jours-là, on donna à Gédéon le nom de Yerubal. Car disait-on que Baal s'en prenne à lui puisqu'il a détruit son autel. Juge 6, 24 à 32. La Bible nous donne là un bel exemple à travers ce que fit Gédéon avec le Dieu de son père. On l'a vu sur ordre du Seigneur. Il détruisit l'autel de Baal et bâtit au sommet de ce rocher un nouvel autel consacré à l'Éternel. Avec le bois de l'idole qu'il avait abattu. Il offrit en holocauste le taureau de son père sur cet autel nouvellement bâti. On peut rapprocher ce que fit Gédéon avec ce que firent les autorités de l'église en 336. Un coup d'état en faveur de l'Éternel. Mieux, un rétablissement normal de l'ordre des choses. Le rétablissement de l'ordre normal des choses. Parce que ce n'est pas même un coup d'état. C'est Dieu qui est le véritable soleil. Et c'est Satan, à travers ses faux dieux, qui a pris la place de Dieu. Et enlevé le Dieu soleil, le soleil créature, et mettre à la place le soleil créateur, c'est rétablir l'ordre normal des choses. C'est juste une restauration, un rétablissement. Fêter Noël aujourd'hui, c'est s'inscrire dans cette logique de coup d'état divin. De la destruction des autels sataniques. Gédéon, son père est juif, mais il adore Baal. Et il a bâti un autel à Baal. Il a apprêté un taureau à offrir à Baal. Et il y a là un pieu sacré, une sorte d'idole, une sorte de statue.
Dieu dit à Gédéon, à l'endroit même où ton père a bâti l'autel, détruis l'autel de papa là et construis-moi un nouvel autel. Et prends le taureau de papa là, mets-le sur cet autel et utilise le bois de l'idole là, de la statue de ton papa là. Avec cette idole, brûle le taureau. C'est Dieu qui lui dit ça. Le taureau est de son père, adorateur de Baal. L'endroit est celui choisi par son père. Le bois est celui du pieu sacré, de l'idole. Et c'est Dieu qui lui a dit ça. Notre Dieu est le Dieu de coups d'état. Il prend sa place. On dit, Jésus-Christ est venu chez les siens. Il est venu dans son monde. Ce monde appartient à Jésus. C'est Jésus qui est le roi de rois. Il doit prendre sa place. C'est lui qui doit régner. Dites à Sion, il règne ton Dieu. C'est ça Noël. Dieu doit régner. Partout où le diable a pris sa place, Dieu doit retrouver sa place dans ton cœur. Dieu doit retrouver sa place dans ta vie. Dieu doit retrouver sa place dans tes activités. Dieu doit retrouver sa place. C'est ça Noël, que Dieu retrouve sa place qui lui a été volée par les idoles, par les créatures, par les choses et par les événements. Dieu doit retrouver sa place. Et Dieu, pour retrouver sa place, il dit, le taureau de ton père, prends-le. Le même endroit là, prends-le. Transforme en bois l'idole de ton père. Et il a utilisé ça. Et c'est Dieu, c'est dans la Bible. Alors, les pères, les pasteurs de l'époque des années 336 là, qui ont fait ça, avaient compris à leur manière ce texte. Que notre Dieu est le Dieu de coup d'état. Ou le Dieu de l'état de droit. Cela, si Dieu rétablit l'état de droit, qui a le droit d'être adoré? C'est Dieu. Les désordres, c'était quoi? Le soleil créature se faisait adorer à la place du soleil créateur. Et Dieu retrouve ses titres de noblesse. Le blason de Dieu est redoré. Dieu retrouve sa place au soleil. Amen. Coup d'état. Coup. Normalement, coup d'état, nous utilisons ça comme ça, mondainement parlant. Mais spirituellement parlant, il s'agit du rétablissement de l'ordre normal des choses. Du retour à la normalité. Retournons à la normalité. Et la normalité, c'est quoi? C'est Dieu qui est le roi. C'est Dieu qui est le chef. C'est Dieu qui doit être célébré. Et aujourd'hui, les lectures du jour vont dans cette logique des coups d'état. Les messagers de bonnes nouvelles doivent supplanter ceux de mauvaises nouvelles, doivent supplanter les mauvaises langues. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, ceux qui annoncent le salut de Dieu, ceux qui disent il règne ton Dieu. Ce sont ceux-là qui doivent parler. Ceux qui disent Dieu règne, Dieu doit régner, c'est ceux-là que nous devons écouter. Amen. Quand ils viennent chez nous, voilà les gens que nous devons accueillir. Les pas qui annoncent la bonne nouvelle. Dans ta vie, pas seulement dans ta bouche, dans ta vie, à tes oreilles, que les gens t'amènent des bonnes nouvelles. Que les mauvaises nouvelles soient détrônées et que les bonnes nouvelles règnent. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie, que dans ma vie, les mauvaises nouvelles soient détrônées. Que les bonnes nouvelles soient intronisées. Je veux entendre la bonne nouvelle de ma fille qui se marie, de mon fils qui se marie, de ma fille qui a un enfant, de mon frère qui a des enfants, de ma soeur qui a des enfants. Je vais avoir la bonne nouvelle de mon travail. On m'a embauché, on m'a donné ce travail-là. Maintenant je peux travailler ici. Je veux ces bonnes nouvelles. Dieu des bonnes nouvelles. Deuxième coup d'état. La joie doit détrôner la tristesse.
Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix. Tous ensemble, ils crient de joie. Car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras. Aux yeux de toutes les nations, tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Éclate en cris de joie. Ce n'est pas une joie qui est au fond de toi-même. C'est une joie extériorisée. Parce qu'on dit éclate en cris de joie. Chrétiens, n'ayons pas seulement l'air sauvé, mais soyons réellement sauvés. Quand un homme est réellement sauvé, ça se voit, ça se sent, ça se remarque. Que la joie détrône la tristesse. Dans ta vie, qu'on te connaisse comme un homme joyeux. Qu'on te connaisse comme une femme joyeuse. Dans l'esprit de Dieu, des hommes, des femmes, de ceux avec qui tu vis, que tu aies la réputation d'être un homme joyeux, une femme joyeuse. Et que pour rien au monde, tu ne viennes à l'église avec de mauvaises décisions. Tu n'ailles à l'école sur ton lieu de travail avec de fausses décisions. Aujourd'hui, je ne vais pas rire. Tu ne vas pas rire pour toi. Tu vas tomber malade pour rien. Ne prends pas de décision. Aujourd'hui, je ne vais pas rire. Tu ne vas pas rire. Pourquoi? Ris. Aujourd'hui, je ne ris pas. Tu ne ris pas pourquoi? Tu es malade. Il y a un problème. Ce sont des gens comme ça. Vous voyez un jeune homme, une jeune fille avec des maux d'estomac. Et tu vois même des choses qui font rire. Mais comme tu avais pris les jeunes de tu vas mourir. Le refus de rire, c'est une manière de se défendre. C'est-à-dire que quelqu'un qui a commis déjà des erreurs ne veut pas qu'on lui pose des questions. Il prend déjà une attitude. Comme ça, je deviens là comme fâché. Comme ça, on ne me pose pas de questions. Comme les papas. Quand il a déjà échoué, il est sorti pour chercher à manger. Il n'a pas trouvé. Il rentre déjà fâché. Comme ça, maman ne lui pose même pas les problèmes. Coup d'état. La vie doit supplanter la mort. C'est toujours la première lecture. Le Fils doit supplanter les anges, les patriarches et les prophètes. Deuxième lecture, il dit, en ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. Après nous avoir parlé par les pères et les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, Dieu nous a parlé par son Fils. Donc, le Fils doit supplanter les pères, c'est-à-dire les Abraham, les patriarches, doit supplanter les prophètes. En ce temps, c'est le temps du Christ. Ce n'est plus le temps d'Abraham, ce n'est plus le temps d'Isaïe, ce n'est plus le temps de Jérémie, c'est le temps de Jésus. Dieu a parlé à maintes reprises avec nos pères, par nos pères, par les prophètes. Mais en ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est sa dernière cartouche. Il nous a parlé par son Fils. C'est le temps de Jésus. C'est pourquoi vous voyez les jours de la transfiguration. Moïse disparaît. Élie disparaît. Et Jésus-Christ reste seul. C'est lui qui reste. Ils font la remise et reprise avec lui. Ils disent, moi Moïse, je me retire. Élie dit, moi Élie, je me retire. Jésus, c'est ton temps. Parce que tu es Dieu. Tu es le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi je vous dis, quand Jésus est venu, il n'y aura plus un autre prophète majeur. Dieu a utilisé sa dernière cartouche. Dans la parabole des vignerons homicides, on dit, finalement, il leur envoya son Fils. Dieu a finalement envoyé son Fils. Après le Fils, Dieu n'envoie plus personne. Parce qu'il a envoyé le Fils en disant, ils l'écouteront. Car c'est mon Fils. C'est sa dernière cartouche. Il n'y aura plus de repêchage. Dieu a déjà envoyé son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les prophètes ont été détrônés. Si vous voyez quelqu'un aujourd'hui qui nous retourne encore à un prophète, c'est dangereux. Aujourd'hui, nous tous, nous regardons Jésus-Christ. En ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par qui? Par son Fils. Et son Fils, on dit, il est qui
Qui est-il? Il l'a établi, héritier de toutes choses. Et par ce Fils, il a créé le monde. Et ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu. Il est l'expression parfaite de son être. Le coup d'état, c'est aussi que Jésus prend supplante les anges, les patriarches et les prophètes, car c'est lui le Verbe de Dieu. Et le Verbe, c'est la base. Il est la base. Le Verbe de Dieu, c'est lui la lumière. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe était Dieu. Rien n'a été fait sans le Verbe. Tout a été fait par le Verbe. Acclamons Jésus-Christ qui est le Verbe. Le Verbe doit régner. Et quand tu appelles Jésus le Verbe, la parole, c'est puissant, hein? Il est le Verbe. Verbum, parole. Il est le mot dont tu as besoin. Tu n'as même pas besoin qu'il te touche. Tu dis, toi, tu es le Verbe. Dis seulement une parole et je serai guéri. Tu n'as pas besoin de me toucher. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Dis seulement un mot. Le Verbe. Dieu est le Verbe. La parole dont tu as besoin pour que ta vie change. Le mot dont tu as besoin pour que ton cœur soit transformé. C'est Jésus-Christ. Tu n'as pas à faire des mains et des pieds pour avoir ceci ou pour avoir cela. La parole suffit. Jésus est la parole qui a créé les cieux et la terre. Cette même parole crée ton bonheur, crée ton miracle, crée ton voyage, crée ton mariage, crée ta promotion. C'est une parole. Il est la parole. Cette parole qui a créé tout ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. C'est cette parole-là dont tu as besoin. On dit cette parole s'est faite chair. Elle est devenue concrète. On peut la toucher. Alors il faut que ce matin, toi aussi tu touches cette parole. Tu expérimentes la puissance de la parole. La grâce de Noël est bien réelle. Qu'une parole sorte et qu'elle change ta vie maintenant. Qu'une parole sorte. Il suffit que Dieu dise un mot. Il suffit que Dieu veuille dire un mot. Il suffit que Dieu ait la volonté, même la parole. Dieu est au-delà de tout cela. Il a un mot à dire. Un mot à dire pour que tu sois guéri, pour que tu sois changé. Désire la parole. Désire Jésus comme parole. Dis un mot. Dis un mot. Les karatékas vont des kia. Ils font des kia et ils tuent. Mais toi tu dis le koum qui me sauvera, qui me changera, qui me ressuscitera. Il y a un mot. Il y a une parole que Dieu doit prononcer et les choses vont changer. Crois en lui comme parole. Il est la parole, le Verbe dont tu as besoin. Pour que ta vie soit transformée, pour que ton cœur soit transformé. Il suffit d'une parole et que cette parole devienne réalité. Qu'elle se fasse chair dans ta vie. Qu'elle devienne concrète dans ton existence. Qu'elle change ta vie. Une parole. Quand vous priez, facilitez les choses à Dieu. Dites à Dieu, papa, ce que je te demande c'est très simple. Ça peut être compliqué pour les gens, mais pour toi c'est simple. Quand on dit Jésus est le Verbe, c'est pour dire que c'est la parole, que la parole règne. Ne pense pas qu'il faut des gestes, il faut des cérémonies. Parce que là où la main du prêtre ne peut pas arriver, la parole de Dieu arrive. Parce qu'il y a des chrétiens qui veulent que quand ils sont malades, qu'on touche l'organe malade. Mais dans tous les cas, on ne touchera pas l'organe malade. Vous pouvez être esclave de l'imposition des mains. La parole vous guérit. Facilitez les choses. Montrez à Dieu que les choses sont faciles. Marie n'a pas été touchée. C'est la parole. Dieu a créé les choses de la terre par la puissance de la... Au commencement, il était là-bas. La parole était avec eux. Et la parole était Dieu. Que cette parole te soigne. Que cette parole te change. Un miracle à sec possible. Avec seulement la parole. Jésus est la parole qui sauve. Jésus est la parole qui guérit.
Jésus est la parole qui transforme.